Bonjour, chers frères et sœurs. Vous écoutez, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira sur Ange Bolo TV. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est votre émission, c'est notre émission, chers frères et sœurs, consacrée à la célébration de l'élection de la grâce et de la prédestination des élus de Dieu au salut. C'est le temps que nous prenons pour nous rendre au pied du Seigneur, pour lui exprimer notre gratitude et notre reconnaissance pour son amour ineffable, lui qui nous aime de toute éternité, qui nous a mis à part dès avant la fondation du monde, qui a écrit nos noms dans le livre de vie, nous prédestinant ainsi au salut, en dépit du péché qui habite en nous et qui nous condamne tous, sans exception, selon qu'il est écrit, n'entre pas en jugement avec ton serviteur, car sur 1000 choses ne seront répondre à lui seul. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et ne pêche jamais. Aussi, si nous n'avons pas de péché, nous séduisons nous-mêmes, la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous n'avons pas de péché, nous faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Chers frères et sœurs, c'est toujours pour moi un réel plaisir de venir à vous afin effectivement de vous faire savoir les choses que le Père Céleste vous a données par sa grâce. Je ne me lasse point de vous enseigner les mêmes choses et pour vous, chers frères et sœurs, cela est salutaire. Croyez, chers frères et sœurs, que l'élection de la grâce est votre salut. Comme le frère Paul l'a aussi fait, l'a aussi dit. C'est ce qu'il a fait effectivement dans toutes les épîtres qu'il nous a adressées dans le Nouveau Testament selon la sagesse que effectivement le Père Céleste lui a donnée. Donc, croyez, chers frères et sœurs, que l'élection de la grâce est votre salut. C'est la mission qui m'a été confiée. C'est le message que j'ai à cœur de véhiculer. Sentez votre misère, chers frères et sœurs. Sentez votre misère. C'est l'exhortation de l'apôtre Paul. Et une fois que vous aurez senti votre misère, croyez que l'élection de la grâce est votre salut. Nous allons donc, chers frères et sœurs, continuer notre série de conférences consacrée à l'élection de la grâce et à la prédestination des élus de Dieu au salut. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de vous entretenir au sujet de l'élection de la grâce et de la portée du sacrifice du Christ à la croix de Golgotha. Donc, le thème de l'émission de ce matin donc intitulé de l'élection de la grâce et de la portée du sacrifice du Christ à la croix de Golgotha. Donc une conférence en 4 points. Dans un premier temps, on aura une introduction. Ensuite, nous présenterons l'œuvre universelle accomplie par le Christ à la croix du Golgotha, à savoir le voile du tabernacle déchiré en deux par le milieu, depuis le haut jusqu'en bas, ouvrant ainsi pour l'humanité déchue une libre entrée dans le sanctuaire. Ensuite, dans une seconde partie, nous présenterons l'œuvre spécifique accomplie par le Christ à la croix de Golgotha, à savoir donc la mort substitutive et expiatoire du Christ pour les élus de Dieu. Et puis nous terminerons, chers frères et sœurs, par une conclusion. Chers frères et sœurs, face à l'impuissance et inutilité de la loi à conduire au salut, le rouleau d'Ésaïe 52, 13 à 53, 12, rédigé au 8e siècle avant Jésus-Christ par le prophète Ésaïe, annonce 800 ans à l'avance l'œuvre accomplie par le Christ Jésus à la croix de Golgotha selon qu'il est écrit. Donc je vous prie, chers frères et sœurs, de prendre d'ouvrir vos Bibles
hein, dans le rouleau d'Ésaïe. On va parler du chapitre 52, verset 13 au chapitre 53, verset 12, selon que le décret. Alors, voici, mon serviteur prospérera. Il prospérera. Il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme, de même il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté, ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne de la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtres-sûrs que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, ton tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il portera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Alors, chers frères et sœurs, on va reprendre la lecture effectivement de ce texte en soulignant en fait les clés, les passages essentiels. Hein? Alors, il est notamment dit, de même qu'il a porté pour plusieurs, de même qu'il a été pour plusieurs, je veux dire, un sujet de foi. Tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme, de même il sera pour beaucoup de peuples un sujet de foi. On dit beaucoup de peuples, un sujet de joie. Alors, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtres-sûrs que nous sommes guéris. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Frappé pour les péchés de mon peuple. Frappé pour les péchés de mon peuple. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance.
Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité, prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Il est écrit que mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Pas tous les hommes, mais beaucoup d'hommes. Et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Pardon. Et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Et qu'il a intercédé pour les coupables. Donc, il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Pas de tous les hommes, dit-on, écrit-il, mais de beaucoup d'hommes. Et qu'il a intercédé pour les coupables. Excusez-moi une seconde que j'aère un peu tout ça. Excusez-moi. Ok. Donc, chers frères et sœurs, en dépit de la clarté du texte biblique, une grande confusion est néanmoins entretenue au sein de l'Église sur la nature réelle de l'œuvre accomplie par le Christ à la croix et partant sur la portée de son sacrifice. C'est ainsi que pour les uns, le Seigneur Jésus-Christ serait mort pour tous, selon qu'il est écrit. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous sommes là dans Jean 3, 16. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Ça fait 1 Jean 4, 14. Mais encore, Jésus-Christ le juste est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Ça c'est 1 Jean 2, 1 à 2. En effet, Jésus-Christ s'est donné lui-même à rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre, écrit l'apôtre Paul à Timothée. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Ça c'est 1 Timothée 2, 5 à 7. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Ça, c'est Hébreux 2, 9. Pour les autres, par contre, chers frères et sœurs, le Seigneur de gloire Jésus-Christ ne serait mort que pour les élus de Dieu, selon qu'il est écrit. Christ s'est offert pour porter les péchés de plusieurs. D'accord? Ça, c'est Hébreux 9, 28. Donc, Christ s'est offert pour porter les péchés de plusieurs. Et non de tous. C'est sous-entendu. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu. Non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Ça, c'est Matthieu 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu. Non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs et non pour tous. En effet, il prit une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils les en burent tous. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs. Marc 14, 28 à 24, sous-entendu et non pour tous. Il convenait en effet
que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, pas tous les fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères lorsqu'il dit: j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée, et encore je me confierai en toi. Et encore, me voici, moi et les enfants que tu m'as donnés. Hébreux 2, 10 à 13. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire. Pour ceux qui croiraient victime propitiatoire. Donc le peuple de Dieu, les élus de Dieu. C'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sur la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Ceux qui ont été appelés, dans le cadre de l'appel interne particulier et efficace, donc dans le cadre de l'élection, la grâce de la prédestination des élus de Dieu au salut. Donc ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Appel interne particulier efficace dans le cadre de l'élection, la grâce de la prédestination des élus de Dieu au salut. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang et non le monde. Pardon. Alors, ça c'est Acte 20, 28. Il chantait un cantique nouveau et en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et régneront sur la terre. Ça c'est Apocalypse 5, 9 à 10. Donc, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Donc tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes, pas tous les hommes, mais des hommes, article défini. Dans le même ordre d'idée, il est écrit que les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent: que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. L'un de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit: vous n'y comprenez, vous n'y entendez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même. Mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation, et non pour Israël. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Et ce n'était pas pour la nation seulement, chers frères et sœurs, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Ainsi, chers frères et sœurs, à coup de versets bibliques mal compris et sortis de leur contexte, les protagonistes s'affrontent, se radicalisent même et divisent l'Église sur la question de savoir pour qui le Christ est-il mort à la croix de Golgotha. L'Écriture est pourtant claire sur la question. Dans un sens large, le Seigneur de gloire Jésus-Christ est mort pour tous. Et dans un sens étroit, il n'est mort que pour les élus de Dieu, lesquels, au profit du don de l'Esprit, du don de la foi à salut, qui est leur privilège, sont les heureux bénéficiaires de l'œuvre accomplie par le Christ à la croix de Golgotha. Chers frères et sœurs, pour comprendre ce qui vient d'être dit,
et supprimer toute tension et confusion dans les Écritures, qui ne sauraient se contredire. Il faudrait affiner l'analyse et plutôt se poser la question de savoir qu'est-ce qui s'est exactement passé à la croix de Golgotha pour en tirer le sens, la signification et la portée de la mort du Christ à la croix de Golgotha selon qu'il est écrit. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux par le milieu, depuis le haut jusqu'en bas. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, chers frères et sœurs, tant que le premier tabernacle subsistait. En effet, la première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, enfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche d'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus, chers frères et sœurs. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y avoir porté du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Chers frères et sœurs, le Saint-Esprit, explique l'auteur de l'Épître aux Hébreux, montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Tant que le voile du tabernacle n'avait pas encore été déchiré par le Seigneur de gloire Jésus-Christ à la croix. Ainsi donc, chers frères et sœurs, maintenant, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Ce voile qu'il a donc déchiré en deux par le milieu depuis le haut jusqu'en bas. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous d'un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle, chers frères et sœurs, nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée, chers frères et sœurs, ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous, qui avons cru, élus de Dieu, nous entrons dans le repos selon qu'il est écrit. Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et il cite encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Oh, chers frères et sœurs, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il le dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs.
Car si Josué leur eût donné le repos, chers frères et sœurs, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc, chers frères et sœurs, un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, chers frères et sœurs, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Cette espérance, chers frères et sœurs, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après d'avoir été élevé à la perfection, est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Nous avons beaucoup, chers frères et sœurs, à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer. C'est ce que nous ferons, si Dieu le permet, par sa grâce. Parce qu'il faudrait le reconnaître, chers frères et sœurs, vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, fidèles de Anjombolo TV, qui depuis longtemps devaient y être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait, chers frères et sœurs, n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Ainsi, chers frères et sœurs, à la croix de Golgotha, le Seigneur de gloire Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, a déchiré le voile du tabernacle. D'accord? En deux. Par le milieu, depuis le haut jusqu'en bas. Ouvrant ainsi pour l'humanité déchue. Pour le monde entier. Une libre entrée dans le sanctuaire. Devant le grand souverain sacrificateur. Le trône de grâce. Le Fils de Dieu. Dont le chemin n'était pas encore ouvert tant que le voile du temple subsistait. C'est dit qu'à la croix de Golgotha, le Seigneur de gloire Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, par sa mort pour tous, pour toute l'humanité, a ouvert une libre entrée dans le sanctuaire, devant le grand souverain sacrificateur, le trône de la grâce, de qui, chers frères et sœurs, toute l'humanité déchue est invitée à se rapprocher par la route nouvelle et vivante que le Fils de Dieu a inaugurée pour elle au travers du voile, de façon à obtenir miséricorde et vie éternelle et trouver du repos, chers frères et sœurs, pour leurs âmes. C'est cela, chers frères et sœurs, l'œuvre universelle accomplie par le Christ à la croix de Golgotha. C'est en ce sens, chers frères et sœurs, qu'on pourrait dire que le Seigneur de gloire Jésus-Christ est mort pour tous. D'accord? En déchirant le voile du tabernacle, ouvrant ainsi pour l'humanité déchue une libre entrée dans le sanctuaire devant le grand souverain sacrificateur, le trône de la grâce, Jésus-Christ de Nazareth, dont le chemin n'était pas encore ouvert
tant que le voile du temple subsistait selon qu'il est écrit. Ainsi donc, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Toutefois, chers frères et sœurs, dans sa mort spirituelle et sa désobéissance, l'homme animal refuse d'entrer dans le sanctuaire devant le grand souverain sacrificateur, le trône de la grâce, par la route nouvelle et vivante que le Christ a inaugurée pour lui, au travers du voile, de façon à obtenir miséricorde et vie éternelle et trouver du repos pour son âme. De sorte que finalement, chers frères et sœurs, l'œuvre universelle accomplie par le Christ à la croix de Golgotha ne lui sert de rien, selon qu'il est écrit. Cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, chers frères et sœurs, nous entrons dans le repos. Selon qu'il dit, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. À la faveur donc du don de l'esprit, du don de la foi, qui est le privilège des élus de Dieu. Seuls ceux-ci, par l'appel interne particulier et efficace de Dieu, au travers de l'élection de la grâce et la prédestination des élus de Dieu au salut, entreront effectivement au temps marqué, chacun en son rang, dans le sanctuaire, devant le grand souverain sacrificateur, le trône de la grâce, le Fils de Dieu, par la route nouvelle et vivante que le Christ a inaugurée pour l'humanité déchue au travers du voile, de façon à obtenir miséricorde et vie éternelle et trouver du repos pour leurs âmes. C'est l'œuvre spécifique, chers frères et sœurs, accomplie par le Christ à la croix de Golgotha. C'est dans ce sens, chers frères et sœurs, qu'on pourrait dire que le Seigneur de gloire Jésus-Christ n'est mort de façon substitutive et expiatoire que pour les seuls élus de Dieu, qui en sont les heureux bénéficiaires. Selon qu'il est écrit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs, les élus de Dieu, son Père et non pour tous. Voilà ainsi réconcilier, chers frères et sœurs, la parole de Dieu avec elle-même. Elle, chers frères et sœurs, qui ne saurait se contredire. Il va sans dire, chers frères et sœurs, que le voile du temple déchiré à la croix de Golgotha n'est qu'une image et ombre des choses célestes. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Cette espérance, nous la possédons, chers frères et sœurs, comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur et a été fait un souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Il était donc nécessaire, chers frères et sœurs, que le chemin du sanctuaire terrestre, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle, et soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne, fut ouvert de cette manière, Christ ayant par son sang versé à la croix de Golgotha, inauguré pour nous, au travers du voile du tabernacle céleste, la route nouvelle et vivante par laquelle nous pouvons nous approcher de Dieu par lui. Par lui, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Donc, il était donc nécessaire, je disais, chers frères et sœurs, que le chemin du sanctuaire terrestre, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti, lorsqu'il
allait construire le tabernacle, et soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne, fut ouvert de cette manière. Christ ayant par son sang versé à la croix de Golgotha, inauguré pour nous, au travers du voile du tabernacle céleste, la route nouvelle et vivante par laquelle nous pouvons nous approcher de Dieu par lui. Par lui, chers frères et sœurs, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Relevons néanmoins, chers frères et sœurs, que certains commentateurs inspirés pensent que le tabernacle céleste n'a jamais comporté de voile. Relevons que cela ne change rien au symbolisme du déchirement du voile du tabernacle terrestre et ne fait à la réalité que le conforter. Alors, l'œuvre universelle accomplie par le Christ à la croix de Golgotha, où le voile du tabernacle est déchiré, et la libre entrée dans le sanctuaire pour l'humanité est déchirée. Nous l'avons dit précédemment, chers frères et sœurs, la loi n'a rien amené à la perfection, à cause de son impuissance et de son inutilité. Nous l'avons souvent dit, c'est le ministère de la mort, c'est le ministère de la condamnation, c'est le ministère de la malédiction selon que l'est écrit. Nous savons que tout ce que dit la loi est de dire afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est de la loi, c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident. Sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, parce que nul chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. La première alliance avait aussi, chers frères et sœurs, des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure appelée le lieu saint, étaient le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, enfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche, chers frères et sœurs, un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, ouvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant disposées, chers frères et sœurs, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit, chers frères et sœurs, montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel, où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience, celui qui rend ce culte, et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Date Hébreux 9, 1 à 10. En effet, chers frères et sœurs, la loi qui possède une ombre des choses à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, chers frères et sœurs, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire au Dieu ta volonté. Après d'avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni
ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce que l'on l'offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, chers frères et sœurs, par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Et par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Chers frères et sœurs, il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela, chers frères et sœurs, qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices. D'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Car ceci, il a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur, des hommes sujets à la faiblesse. Mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Le point capital de ce qui vient d'être dit, chers frères et sœurs, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent des offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, il a obtenu, chers frères et sœurs, un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, chers frères et sœurs, ce qui est ancien, ce qui a disparu, est prêt. Or, chers frères et sœurs, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Donc, en disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, chers frères et sœurs, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur et a été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. C'est lui qui, dans les jours de sa chair,
ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris bien qu'il fut fils d'obéissance par les choses qu'il a souffertes et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Le point capital de ce qui vient d'être dit, chers frères et sœurs, c'est que, à cause de l'impuissance de la loi à conduire au salut, le Seigneur de gloire Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, par son sacrifice à la croix de Golgotha, au moyen de son sang précieux versé, a ouvert pour l'humanité déchue, le monde entier, tous les hommes, une libre entrée dans le sanctuaire, devant le grand souverain sacrificateur, le trône de la grâce, le Fils de Dieu, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour elle au travers du voile du tabernacle qu'il a déchiré en deux par le milieu, depuis le haut jusqu'en bas. Lorsque crucifié, il poussa un grand cri et expira en rendant l'esprit. Chers frères et sœurs, le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait, tant que le voile du temple subsistait. Ainsi donc, chers frères et sœurs, par le sang précieux du Fils de Dieu versé à la croix de Golgotha, l'humanité déchue a désormais une libre entrée dans le sanctuaire, devant le grand souverain sacrificateur, le trône de la grâce, Jésus-Christ de Nazareth, de qui chaque pécheur, de qui tout homme est invité à se rapprocher d'un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, de façon à obtenir miséricorde, vie éternelle et trouver du repos pour son âme. Entrez, chers frères et sœurs, qui restaient fermés, tant que le voile du temple subsistait selon qu'il est écrit. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux par le milieu depuis le haut jusqu'en bas. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du Dieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Hébreux 9:8. Ainsi donc, chers frères et sœurs, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi dans la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée, chers frères et sœurs, ne leur servit de rien. Pourquoi? Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Selon qu'il est écrit. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc l'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et ne peut
les aimer parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Pour nous qui avons cru, élu de Dieu, pour vous qui avez cru, peuple de Dieu, élu de Dieu, vous entrez dans le repos, selon qu'il dit, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées, chers frères et sœurs, depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du septième jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Et cite encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés, à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui, en disant à David si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Efforçons-nous donc, peuple de Dieu, d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide, et pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, et a été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Ainsi donc, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et nous avons vu, écrit l'apôtre Jean, et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Jésus-Christ le juste est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. En effet, Jésus-Christ s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre, écrit l'apôtre Paul à Timothée. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Aussi, chers frères et sœurs, le Seigneur de gloire Jésus-Christ pouvait-il le déclarer: venez à moi, vous tous, inquiets, fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Le dernier jour, le jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de vie gratuitement. Pour tous qui avaient soif, venez aux eaux. Que celui qui n'a pas d'argent, même celui qui n'a pas d'argent. Pour tous qui avaient soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse point de pardonner. Ainsi parle l'Éternel. Quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit: ne la détruis pas, car il y a là une bénédiction.
J'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs, afin de ne pas tout détruire. Je ferai sortir de Jacob une postérité, et de Juda un héritier de mes montagnes. Mes élus posséderont le pays, et mes serviteurs y habiteront. Le Saron servira de pâturage au menu bétail, et la vallée d'Accord servira de gîte au gros bétail. Pour mon peuple qui m'aura cherché. Mais vous, qui abandonnez l'Éternel, vous qui dites, il n'y a ni Dieu ni maître, qui oubliez ma montagne sainte, qui dressez une table pour Gad et remplissez une coupe pour Meni, je vous destine au glaive, et vous fléchirez tous le genou pour être égorgés. Car j'ai appelé, et vous n'avez point répondu. J'ai parlé, et vous n'avez point écouté. Mais vous avez fait ce qui est mal à mes yeux, et vous avez choisi ce qui me déplaît. Vous avez dit, il n'y a ni Dieu ni maître. Le point capital de ce qui vient d'être dit, chers frères et sœurs, c'est que le voile du tabernacle est à présent déchiré. Le Seigneur de gloire Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, par son sacrifice à la croix de Golgotha, l'a déchiré en deux par le milieu, depuis le haut jusqu'en bas. L'entrée, chers frères et sœurs, dans le sanctuaire devant le grand souverain sacrificateur, le trône de la grâce, le Seigneur de gloire Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Saint des saints, le Dieu des dieux, Yeshua HaMashiach, est désormais libre pour tous ceux qui sont fatigués et chargés. Pour quiconque veut entrer, et il y trouvera du repos pour son âme, selon qu'il est écrit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Chers frères et sœurs, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. La bonne nouvelle du déchirement du voile du tabernacle par le Seigneur de gloire Jésus-Christ à la croix de Golgotha. La bonne nouvelle de la libre entrée devant le trône de grâce nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée, la parole qui fut annoncée au monde, ne leur servit de rien. Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Eux qui disent, eux qui chantent, eux qui proclament qu'il n'y a ni Dieu ni maître, selon qu'il est écrit. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mais l'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les aimer parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est dire que, chers frères et sœurs, dans sa mort spirituelle et sa désobéissance, l'homme animal, étranger à la vie de Dieu, à l'exemple d'Ésaü le profane, qui méprisa son droit d'aînesse, malheureusement foule aux pieds le Fils de Dieu, méprise son sang versé à la croix de Golgotha et détourne bruyamment son regard et ses pas de cette route nouvelle et vivante, inaugurée pour les pécheurs, au travers du temple, au travers du voile du temple par le Fils de Dieu. Aussi, chers frères et sœurs, bien que par son sang précieux, aussi, chers frères et sœurs, bien que par le sang précieux du Christ versé à la croix de Golgotha, et au moyen duquel, comme d'une clé, l'humanité déchue, tout le monde, tout homme sur la terre, a à présent une libre entrée dans le sanctuaire, devant le grand souverain sacrificateur, le trône de la grâce, Jésus-Christ de Nazareth, par la route nouvelle et vivante que le Christ a inaugurée pour elle au travers du voile du temple qu'il a déchiré en deux par le milieu, depuis le haut jusqu'en bas. Les reprouvés, chers frères et sœurs, parce qu'abandonnés par Dieu dans leur mort spirituelle, c'est-à-dire
privés par Dieu du don de la foi à salut, et par conséquent du don de l'esprit, c'est-à-dire de la nouvelle naissance, ne peuvent-ils ni croire, ni se tourner, ni venir au Seigneur de gloire Jésus-Christ, qu'ils ne voient point ni ne connaissent, et dont l'œuvre universelle, accomplie à la croix de Golgotha, où, au moyen de son sang précieux versé, il a ouvert pour l'humanité déchue une libre entrée dans le sanctuaire, devant le trône de grâce, devant le trône de la grâce, au grand souverain sacrificateur. De fait et à strictement parler, ne leur sert à la réalité de rien. Dans leur mort spirituelle, inhérente à leur position en Adam, et à l'image d'Ésaü le profane, l'homme animal privé de l'esprit, et qui, pour un main, tient pour profane son droit d'aînesse, les réprouver de même, chers frères et sœurs, parce qu'étrangers à la vie de Dieu, incurablement ennemis du Fils de Dieu qui ne voit point ni ne connaissent, tiennent pour profane le sang de l'alliance, foulent aux pieds le Fils de Dieu, outragent l'esprit de la grâce et refusent d'entrer dans le sanctuaire, dont le chemin est à présent pourtant ouvert, afin d'obtenir ainsi, devant le grand souverain sacrificateur, le trône de la grâce, la vie éternelle et trouver du repos pour leurs âmes. Chers frères et sœurs, vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, Ésaü fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec l'âme, car son repentir ne put avoir aucun effet. De même aussi, chers frères et sœurs, à l'occasion du jugement dernier, devant le grand trône blanc, le repentir tardif des fils de la rébellion n'aura aucun effet, selon qu'il est écrit. Craignez donc, chers frères et sœurs, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit. Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du septième jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Et il cite encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, eux qui crient, il n'y a ni Dieu ni même, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué, chers frères et sœurs, leur eût donné le repos, ils ne parleraient pas après cela d'un autre jour. Il y a donc, chers frères et sœurs, un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. À cause de leur désobéissance, chers frères et sœurs, eux qui refusent maintenant, aujourd'hui, d'entrer dans le sanctuaire, dans le Saint des Saints, dans le lieu saint, devant le grand souverain sacrificateur, le trône de la grâce, dont le chemin est à présent ouvert. Le Seigneur de gloire Jésus-Christ, par son sacrifice à la croix de Golgotha, ayant déchiré le voile du tabernacle, les fils de la rébellion seront ainsi jetés sans ménagement dans l'état ardent de feu et de soufre. Il y aura alors les grincements de dents. Ainsi donc, chers frères et sœurs, au sens large, l'acto sensus, le Seigneur de gloire Jésus-Christ est mort pour tous les hommes. Toutefois, dans leur mort spirituelle et leur désobéissance, l'œuvre universelle accomplie par le Christ à la croix de Golgotha, en déchirant le voile du tabernacle et en ouvrant ainsi une libre entrée dans le sanctuaire, devant le grand souverain sacrificateur, le trône de la grâce, ne sert de rien aux réprouvés au monde, spirituellement morts
étranger à la vie de Dieu et qui par conséquent ne peut venir répondre favorablement à l'appel et invitation du Seigneur de gloire Jésus-Christ, qui ne voit point ni ne connaissent, en venant à lui dans le sanctuaire, devant le trône de grâce, pour avoir ainsi la vie éternelle et trouver du repos pour leurs âmes, ni recevoir l'esprit de vérité, le Saint-Esprit qui ne voit point ni ne connaissent. Au sens strict par contre, stricto sensu. Le Seigneur Jésus-Christ n'est mort de façon substitutive et expiatoire à la croix de Golgotha que pour les élus de Dieu, qui, à la faveur du don de la foi, en sont donc les heureux bénéficiaires. Il apparaît donc clairement que lors de sa première venue, le Christ est venu exclusivement appeler les élus de Dieu, les brebis perdues de son Père, à la repentance et à la vie éternelle. Il ne se mit point en peine du monde impie, qui sait de toute éternité perdue. C'est ainsi, chers frères et sœurs, que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs, les élus de Dieu, son Père, et non pour tous, selon qu'il est écrit. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Et telle est donc, chers frères et sœurs, l'œuvre spécifique accomplie par le Christ à la croix de Golgotha. Donc le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est qu'effectivement, avant effectivement le déchirement par le Christ du temple, du voile du temple, l'entrée effectivement dans le lieu très saint, dans le sanctuaire, est restée fermée. Nous voyons que à la croix, lorsque le Seigneur Christ déchire le voile du temple en deux par le milieu depuis le haut jusqu'en bas, il nous est dit que le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Mais à la croix, par son sacrifice, nous voyons que le voile du tabernacle se déchire, le voile du temple se déchire. Le Seigneur Jésus-Christ nous ouvre donc une libre entrée dans le sanctuaire, devant le trône de grâce. Il est le grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Nous avons donc, à travers son sang, son sacrifice, une libre entrée dans le sanctuaire. Donc l'humanité perdue est donc invitée à s'approcher de lui pour obtenir effectivement le repos. Malheureusement, parce que privé effectivement du don de la foi, l'homme animal ne peut pas faire cette démarche. Selon qu'il est écrit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, mais l'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, il ne peut les aimer parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, dans sa désobéissance, il ne viendra jamais au grand souverain sacrificateur. Selon qu'il est écrit, la parole, mais selon qu'il est écrit, cette parole nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Il y a même écrit, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. D'accord? Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendaient. Donc, cette bonne nouvelle, le voile déchiré, la libre entrée dans le sanctuaire, nous a été annoncée aussi bien qu'à eux.
Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, grâce au don de la foi, par le don de la foi qui est notre privilège, nous entrons dans le tabernacle, dans son repos. C'est le point capital, donc, chers frères et sœurs, de ce qui vient d'être dit. La loi en elle-même a montré son impuissance, effectivement, à conduire au salut. Il y a donc abolition d'une ordonnance ancienne et établissement d'une alliance plus excellente qui repose sur des promesses plus excellentes. Il nous faut, par la foi, venir au Seigneur de gloire Jésus-Christ. Or, le don de la foi est le privilège des seuls élus de Dieu. Dans le bon plaisir de la volonté de Dieu, dans le cadre de l'élection, la grâce de la prédestination des élus de Dieu au salut. Donc, et c'est cela donc l'œuvre spécifique accomplie par le Christ à la croix de Golgotha. D'accord? Donc, il y a donc une œuvre universelle, c'est ce voile-là qui est déchiré, qui est donc synonyme de libre entrée pour l'humanité de Dieu dans le sanctuaire. Et puis maintenant, il y a l'œuvre spécifique du Christ qui se traduit par le don de la foi et qui permet donc aux élus d'entrer effectivement dans le sanctuaire et de bénéficier donc du sacrifice accompli par le Christ à la croix de Golgotha. Lui, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lui, le grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec et qui est capable de sauver tous ceux qui s'approchent de lui. Or, le monde, parce qu'ils sont privés du don de la foi dans leur mort spirituelle, ne peuvent pas s'approcher de lui pour être sauvés. Nous, par le don de la foi, nous nous approchons de lui. Et comme il peut sauver tous ceux qui s'approchent de lui, on peut donc dire, dans un sens strict, qu'il est donc mort de façon substitutive et expiatoire pour le peuple de Dieu. Dans l'œuvre spécifique accomplie par le Christ à la croix de Golgotha, ou la mort substitutive et expiatoire du Christ pour les élus de Dieu. Alors, chers frères et sœurs, bien que le Seigneur de gloire Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, ait déchiré le voile du tabernacle, ouvrant ainsi pour l'humanité déchue une libre entrée dans le sanctuaire, devant le grand souverain sacrificateur, le trône de la grâce, le Fils de Dieu, de qui tous ceux qui sont fatigués et chargés sont invités à se rapprocher, de façon à obtenir miséricorde, vie éternelle et trouver du repos pour leurs âmes. L'homme animal, dans sa mort spirituelle et sa désobéissance, lui qui proclame qu'il n'y a ni Dieu ni maître, lui qui est étranger à la vie de Dieu et tient pour profane le sang de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, refuse d'entrer dans le sanctuaire devant le grand souverain sacrificateur, le trône de la grâce, le Seigneur de gloire Jésus-Christ, pour trouver du repos pour son âme selon qu'il est écrit. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Mais l'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et ne peut les connaître, ne peut les aimer parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Aussi, la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Il faut donc que, chers frères et sœurs, par le don de la foi, privilège des élus de Dieu, selon que l'est écrit, vous a été fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui. Le Seigneur de gloire Jésus-Christ attire efficacement son peuple à lui, selon que l'est écrit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et je le ressusciterai au dernier jour. Nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. C'est donc à la faveur du don de la foi que le peuple de Dieu entrera effectivement dans le sanctuaire,
devant le grand souverain sacrificateur, le trône de la grâce, le Seigneur de gloire Jésus-Christ, par la route nouvelle et vivante que le Christ a inaugurée pour l'humanité déchue au travers du voile, pour trouver du repos pour leurs âmes. Et telle est donc l'œuvre spécifique accomplie par le Christ à la croix de Golgotha, où, in fine, outre le voile du tabernacle qu'il a déchiré en deux, par le milieu, depuis le haut jusqu'en bas, le Seigneur Jésus-Christ est mort de façon substitutive et expiatoire pour les seuls élus, qui sont les heureux bénéficiaires du sacrifice de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est pourquoi aussi les Écritures peuvent-elles affirmer dans Hébreux 4, 2 à 3. Cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. La bonne nouvelle du voile déchiré. Et nous l'avons tous vu. Le voile s'est déchiré en deux, par le milieu, depuis le haut jusqu'en bas. Nous avons une libre entrée dans le sanctuaire. D'accord? Devant le trône de la grâce. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Ainsi, Christ s'est offert pour porter les péchés de plusieurs. D'accord? Christ s'est donc offert pour porter les péchés de plusieurs. Écrit l'auteur de l'épître aux Hébreux. Nous sommes là dans Hébreux 9, 28. La reproduction à tous. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu. Non pour être servi, chers frères et sœurs, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Matthieu 20, 28. Et non pour tous. En effet, il prit une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Et donc pour tous. Marc 13, 23 à 24. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, non tous les hommes, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée, et encore, je me confierai en toi, et encore, me voici, moi et les enfants que tu m'as donnés. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire. Donc, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour les élus de Dieu, victime propitiatoire. Parce que seuls les élus de Dieu, par le don de la foi, croiront. C'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sur la première alliance, ceux qui ont été appelés, dans le cas de l'appel interne particulier efficace, donc les élus de Dieu, reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes, et non tous les hommes, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Apocalypse 5, 9 à 10. Dans le même ordre d'idées, il est écrit que les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, que dirons-nous? Car cet homme fait
beaucoup de miracles. Si nous le faisons faire, tous croiront en lui. Et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année, là leur dit, vous n'y entendez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même. Mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement. C'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Ils combattront l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés et les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Nous sommes là dans le cadre de l'appel général et saint de Dieu. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Nous sommes là, par contre, dans le cadre de l'appel interne particulier efficace de Dieu. Donc, l'élection de la grâce. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus, vous avez été choisis. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, comme dans le cas de l'appel général Estelle, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Nous sommes là dans le cadre de l'appel interne particulier efficace. Car vous n'ignorez pas que nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. À ceux qui ont été appelés, ça c'est l'appel interne particulier efficace de Dieu, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Le monde n'est pas gardé pour Jésus-Christ, ni aimé par Dieu le Père. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sostène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. C'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis.
Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lysius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode de Tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Appel interne particulier et efficace. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Appel interne particulier et efficace. Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Au homme, toi plutôt. Qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire si Dieu, voilà montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa grâce envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Ainsi nous a-t-il appelés. De la sorte nous a-t-il appelés. De cette façon, de cette manière, de la manière qui vient d'être dite. Selon ce plan de miséricorde, selon l'élection de la grâce, selon la prédestination des élus de Dieu au salut, non seulement d'entre les justes, mais encore d'entre les païens. Chers frères et sœurs, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsque Jésus fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles et leur dit, c'est à vous, chers frères et sœurs, qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, d'accord, pour le monde, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Vous trouvez ça dans Marc 4, 10 à 12, Matthieu 10, 13 à 16, ou encore dans Luc 8, 9 à 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Matthieu 13, 10 à 11. Aussi Jean-Baptiste pouvait-il déclarer, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Chers frères et sœurs, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les textes d'Ézéchiel 36, 16 à 38 et de Zacharie 12, 1 à 10 constituent d'autres notes d'appel à un thème particulier efficace de l'Éternel Dieu, dans le cadre de l'élection de la grâce, la prédestination des yeux de Dieu au salut selon qu'il est écrit. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ceux de la maison d'Israël, quand ils habitaient leur pays, l'ont souillé par leur conduite et par leurs œuvres. Leur conduite a été devant moi comme la souillure d'une femme pendant son impureté. Alors j'ai répandu ma fureur sur eux, à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays et des idoles qu'ils avaient souillées. Je les ai dispersés parmi les nations et ils ont été répandus en divers pays. Je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs œuvres. Ils sont arrivés chez les nations où ils allaient. Ils ont profané mon saint nom, en sorte qu'on disait d'eux, c'est le peuple de l'Éternel, c'est de son pays qu'ils sont sortis. Et j'ai voulu sauver l'honneur de mon saint nom, que profanait la maison d'Israël parmi les nations où elles sont allées. C'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël. C'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom, qui a été profané parmi les nations et que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur. L'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Je vous retirerai d'entre les nations
Je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous, une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un corps nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Je multiplierai le fruit des arbres, le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre, la famine parmi les nations. Alors vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise, de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités, de vos abominations. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte. Dit le Seigneur l'Éternel, sachez-le. Ayez honte et rougissez de votre conduite, maison d'Israël. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités, je peuplerai les villes et les ruines seront relevées. La terre dévastée sera cultivée, tandis qu'elle était déserte aux yeux de tous les passants. Et l'on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden, et ces villes ruinées, désertes et abattues sont fortifiées et habitées. Et les nations qui resteront autour de vous sauront que moi, l'Éternel, j'ai rebâti ce qui était abattu et planté ce qui était dévasté. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici encore sur quoi je me laisserai fléchir par la maison d'Israël. Voici ce que je ferai pour eux. Je multiplierai les hommes comme un troupeau. Les villes en ruine seront remplies de troupeaux d'hommes, pareils aux troupeaux sacrés, aux troupeaux qu'on amène à Jérusalem pendant ces fêtes solennelles. Et ils sauront que je suis l'Éternel. Ça, c'était Ézéchiel 36, 16 à 38. Mais aussi, oracle, parole d'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. En ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux et de délire ceux qui les monteront. Mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. Les chefs de Juda diront en leur cœur, les habitants de Jérusalem sont notre force par l'Éternel des armées, leur Dieu. En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi des gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour et Jérusalem restera à sa place à Jérusalem. L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem ne se lève pas au-dessus de Juda. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et tournant les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Donc ça, c'est Zacharie 12, 1 à 10. Tous ces textes, chers frères et sœurs, s'accordent harmonieusement avec la doctrine biblique, l'élection, la grâce et la prédestination des élus de Dieu au salut selon qu'il est écrit. Nous savons du reste que toute chose a un concours au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, ceux qu'il a aimés d'avance, ceux qu'il a choisis d'avance, ceux qu'il a élus d'avance, ceux qu'il a d'avance créés dans Christ, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né entre plusieurs frères.
Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ça, c'est Romains 8, 28 à 30. Chers frères et sœurs, face à l'impuissance et inutilité de la loi a conduit l'homme au salut. Le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, par son sang précieux versé à la croix de Golgotha, a déchiré le voile du tabernacle, ouvrant ainsi pour l'humanité déchue, pour tous les hommes, une libre entrée dans le sanctuaire devant le grand souverain sacrificateur, le trône de la grâce, Seigneur de gloire Jésus-Christ, où toute l'humanité déchue est invitée à entrer par la route nouvelle et vivante que le Christ a inaugurée pour elle au travers du voile, de façon à obtenir miséricorde et vie éternelle et trouver du repos pour leurs âmes. C'est cela, chers frères et sœurs, l'œuvre universelle accomplie par le Christ à la croix de Golgotha. En cela donc, on pourrait donc dire que le Seigneur de gloire Jésus-Christ est mort pour tous. D'accord? Comment? En déchirant le voile du tabernacle, ouvrant ainsi pour l'humanité déchue, pour tous les hommes, le chemin du lieu très saint, lequel n'était pas encore ouvert tant que le voile du temple subsistait. Toutefois, chers frères et sœurs, dans sa mort spirituelle et sa désobéissance, l'homme animal refuse d'entrer dans le sanctuaire, devant le grand souverain sacrificateur, par la route nouvelle et vivante que le Christ a inaugurée pour lui au travers du voile, c'est-à-dire de son sang, de façon à obtenir miséricorde et vie éternelle, et trouver du repos pour son âme, de sorte que l'œuvre universelle, accomplie par le Christ à la croix de Golgotha, ne lui sert de rien, selon qu'il est écrit, chers frères et sœurs, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Hébreux 4, 2 à 3. À la faveur du don de la foi à salut, qui est le privilège des élus de Dieu, seuls ceux-ci, par l'appel interne particulier et efficace de Dieu, au travers de l'élection de la grâce et de la prédestination des élus de Dieu au salut, entreront effectivement au temps marqué, chacun en son rang, dans le sanctuaire, devant le grand souverain sacrificateur, le trône de Dieu, le Seigneur de gloire Jésus-Christ, par la route nouvelle et vivante que le Christ a inaugurée pour l'humanité déchue au travers du voile, de façon à obtenir miséricorde et vie éternelle et trouver du repos pour leurs âmes. C'est cela, chers frères et sœurs, l'œuvre spécifique accomplie par le Christ à la croix. En cela, on pourrait donc dire, chers frères et sœurs, que le Seigneur de gloire Jésus-Christ n'est mort de façon substitutive et expiatoire que pour les seuls élus de Dieu, qui en sont les heureux bénéficiaires selon qu'il est écrit. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Les élus de Dieu sont Père et non pour tous. Voilà ainsi réconcilié, chers frères et sœurs, la parole de Dieu avec elle-même, elle, chers frères et sœurs, qui ne saurait se contredire. Donc, chers frères et sœurs, nous sommes donc parvenus effectivement au thème de notre conférence. Nous avons donc vu les rapports qu'il y avait effectivement entre l'élection de la grâce et la portée du Seigneur, la portée du sacrifice du Christ à la croix de Golgotha, où effectivement on a vu l'impuissance de la loi à conduire au salut. On a vu que tant que effectivement le voile du tabernacle subsistait, l'entrée dans le lieu très saint restait fermée. Il fallait donc que par son sacrifice, le Seigneur Jésus-Christ, par la nouvelle alliance, qu'il déchire le voile du tabernacle et qu'il ouvre ainsi
hein, par son sang, une libre entrée dans le sanctuaire, hein, pour l'ensemble de l'humanité. Il se trouve malheureusement que, en raison de leur mort spirituelle, l'homme animal, hein, selon qu'il est écrit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui et ne peut les connaître parce que c'est spirituellement que l'on en juge. L'homme animal, effectivement, refuse et se détourne bruyamment de la route nouvelle et vivante que le Christ a inaugurée pour nous. Lui qui nous invite effectivement à venir à lui. En revanche, par le don de la foi, qui est leur privilège, les élus de Dieu, dans le cadre de l'appel interne particulier efficace, chacun en son temps, viendront quant à eux, effectivement, viendront au grand souverain sacrificateur. De fait, donc, l'œuvre universelle accomplie par le Seigneur Jésus-Christ à la croix de Golgotha ne sert donc finalement de rien, hein, aux réprouvés. Et les bénéficiaires, ce sera finalement les élus, hein, pour qui finalement, hein, il est donc mort de façon substitutive et expiatoire. Donc, on a donc l'œuvre universelle accomplie par le Christ à la croix de Golgotha pour le monde entier, pour tous les hommes, où il déchire le voile du tabernacle, il nous invite à venir à lui. Dans sa mort spirituelle, l'homme animal se détourne, hein, de ce chemin-là. Selon qu'il est écrit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et ne peut les connaître parce que c'est spirituellement que l'on en juge. Voilà. Donc cela ne lui sert finalement de rien. Selon qu'il est écrit, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'on ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Mais pour nous qui avons cru, nous entrons dans son repos. Donc finalement, par le don de la foi, les élus de Dieu, finalement, sont les heureux bénéficiaires, hein, de la mort, hein, de l'œuvre accomplie par le Christ à la croix de Golgotha, donc de la mort du Christ à la croix, où nous pourrons donc dire qu'il est mort de façon substitutive et expiatoire, hein, pour les élus de Dieu. Donc, telle est donc l'œuvre accomplie par le Christ à la croix de Golgotha, une œuvre universelle, mais aussi une œuvre spécifique. Donc, il est mort pour tous les hommes. C'est l'œuvre universelle. Il déchire le voile du tabernacle. Il ouvre pour nous une libre entrée dans le sanctuaire. Mais dans sa mort spirituelle, l'homme animal s'en détourne. Selon qu'il est écrit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Mais l'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, il ne peut les aimer parce que c'est spirituellement que l'on en juge. Par le don de la foi, les élus de Dieu, eux, par contre, entreront dans le sanctuaire pour obtenir du repos auprès du grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Et c'est cela donc l'œuvre spécifique, hein, accomplie par le Christ où il est mort de façon substitutive et expiatoire pour les seuls élus de Dieu. Telle est donc, chers frères et sœurs, la portée, hein, du sacrifice, hein, de l'agneau de Dieu à la croix de Golgotha. Et donc le rapport donc effectivement avec l'élection de la grâce. Bonne journée à tout le monde. Que l'honneur, la gloire reviennent au Seigneur de gloire, Jésus-Christ. À la prochaine.